Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de notre sujet favori, c'est-à-dire Meghan Markle et le prince Harry. Donc, si vous vous souvenez, il y a quelques mois de cela, peut-être un an déjà, j'avais fait des vidéos sur la reine d'Angleterre pour dire qu'on l'utilisait comme excuse pour taper sur Harry et Meghan. C'était toujours Harry a déçu la reine, Harry n'est pas venu à l'anniversaire de la reine, Harry n'est pas venu à Balmoral. Donc, quand la reine est décédée, n'est-ce pas, malgré la tristesse, je me suis quand même réjouie du fait que, pas de son dessin, mais j'ai du fait qu'elle ne serait plus une excuse pour taper sur Harry et Meghan. Par exemple, quand elle organisait ses vacances à Balmoral et s'attendait à ce que sa famille soit présente, chaque temps on sortait Harry et Meghan, ne seront pas là. Donc, je m'étais réjouie de ça, mais en fait, je m'étais trompée. La presse a recommencé, mais cette fois-ci avec le prince Charles. Donc, on nous explique en fait que Charles va prendre ses vacances en août à Balmoral, où il va passer quelques semaines, et il s'attend à voir sa famille auprès d'eux. Donc, au lieu de s'occuper des autres, c'est-à-dire les Cambridge, qui je crois ne seront peut-être pas là, je le pense, n'est-ce pas, parce qu'ils vont d'habitude tous les étés en vacances avec la famille de Kate Middleton. Non, ils s'occupent plutôt de Harry et Meghan qui ne seront pas là. Il est évident que Harry et Meghan ne seront pas là, parce que forcément, les relations ne sont pas au beau fixe avec la famille. Donc, ils vont pas venir. On nous dit que oui, le prince Charles leur a envoyé une invitation. Mais vous connaissez les invitations de la famille royale? Ce sont des invitations qui sont forcées pour faire bonne figure, pour dire qu'ils laissent la porte ouverte à Harry et Meghan. Ils envoient des invitations, sachant que ces invitations ne seront pas acceptées. Et ils ne font rien dans le sens contraire, c'est-à-dire qu'ils ne font rien pour inviter ou inciter Harry et Meghan à accepter ça. Donc vous voyez, ils font ça pour la communication, les relations publiques. C'est comme si vous offrez à quelqu'un un cadeau, vous ne vouliez pas lui donner ça, mais vous êtes obligé parce que les gens vous regardent, il faut que vous paraissiez généreuse, mais en même temps vous priez que cette personne accepte le cadeau ou alors, ne soit pas là pour l'accepter. Je crois que c'est ce qui se passe avec le prince Harry. Ça c'est mon opinion, en même temps je suis pas avec eux, mais il est clair que les relations sont plutôt, je vais dire givrées, je veux même pas dire froides, givré entre la famille royale et les Sussex, n'est-ce pas? Et je crois que Harry et Meghan en ont marre d'être utilisés comme faire valoir ou alors être utilisés comme punching ball de la famille royale. Donc du coup, je crois qu'ils vont rester, ils vont garder leurs enfants à l'écart. Je pense, Mais bon, faut dire que les tabloïds, peu importe ce qui se passe, qui est à la tête, qui fait quoi, leur focus sera toujours sur Harry et Meghan. Et je rappelle aussi qu'il y a des articles vraiment de ridicule dans les journaux qui prouvent que quand ils mettent les autres membres de la famille royale, ça ne vend pas. Donc ils vont inventer des choses sur Harry ou ils vont sortir des histoires qui sont vieilles de 2-3 ans. Voilà, comme l'histoire sur les Beckham qu'ils ont sorti dans les tabloïds aujourd'hui. J'ai même pas cliqué dessus parce que je sais de quoi ça va parler. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.